Pourquoi un ENO? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les équipements qu'il faut dans un ENO? Tant de questions autour de ce débat. L'ENO au cœur du système est le thème de ce jour. Les espaces numériques ouverts constituent également un cadre de socialisation important à travers lequel l'étudiant a la possibilité d'interagir physiquement avec ses camarades tout en restant proche de sa communauté. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans Insight UVS, l'émission dans laquelle nous partons à la découverte de l'Université virtuelle du Sénégal pour comprendre son fonctionnement. Insight UVS part à la rencontre de Monsieur Pape Mamadou Diagne, chef de division des opérations auprès de la DENO, Monsieur Mamadou Ning, chef de division de la vie estudiantine, et enfin Monsieur l'administrateur de l'espace numérique ouvert de Dakar, Monsieur Mamadou Ndour, pour nous entretenir de cette infrastructure au cœur du système. Pour une première partie de cette émission, je vous propose de suivre les réponses données par rapport à la création des ENO par Monsieur Diagne. Un ENO, c'est un espace numérique ouvert, un espace physique aménagé par l'UVS dans les localités afin d'y accueillir les étudiants et la communauté dans son ensemble. Un ENO, c'est également un espace de travail collaboratif, mais aussi un espace de socialisation pour les étudiants. Il fallait quand même adapter l'enseignement à distance par rapport à nos réalités ici en Afrique et au Sénégal en particulier. Développer ce sentiment d'appartenance chez nos étudiants, mais aussi leur garantir une alternative assez sûre par rapport à l'accès à nos ressources numériques. Quand on sait en fait les difficultés qu'ont certains opérateurs à assurer une bonne couverture mobile sur tout le territoire du Sénégal. Un espace numérique ouvert est composé d'un amphithéâtre de 200 places, de deux open space de 100 places chacun, d'une salle de visioconférence, d'une salle servant de cafétéria. Oui, c'est vrai, nous avons en ce moment 6 ENO définitifs avec la livraison de Pékin dernièrement. Mais nous avons occupé aussi l'ENO de Peror, nous allons occuper aussi l'ENO de Djoum, l'ENO de Louga et d'autres ENO. Donc parallèlement à ces ENO définitifs que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation nous livre, nous avons aussi parallèlement des projets d'occupation de bâtiments qui nous sont alloués au niveau du sud-est, notamment à Kédougou, à Tamba, à Sédhiou aussi, voilà. Qui parle d'espace numérique ouvert parlera bien sûr de la fréquentation de ces étudiants au niveau de ces espaces. À cette TV, je vous propose les réponses données par le chef de division de la vie estudiantine. Permettez-moi de saluer et de dire un grand bonjour aux collègues à qui ça fait un bon bout de temps on ne s'est pas vu, même si on continue à travailler en ligne, au téléphone ou par mail. Mais physiquement, on n'a plus cette interaction causée par la pandémie de la Covid. Par rapport à l'occupation de l'ENO, cela peut s'expliquer par deux raisons. Je crois que les deux raisons les plus en vue, c'est d'abord que les étudiants viennent à l'ENO pour squatter plus ou moins le réseau Wi-Fi qui est plus stable à l'ENO, avec c'est des bâtiments qui sont intelligents, où la connexion est de haut débit. Ça leur permet de faire leur connexion, de suivre normalement leurs cours et de pouvoir télécharger certains cours avant peut-être d'aller chez eux et de les réviser. L'autre aspect, c'est la socialisation. Parce qu'en fait, il faut le dire, l'ENO est le lieu par excellence de socialisation des étudiants. Ils y viennent pour retrouver, c'est les étudiants après tout, ils y viennent d'abord pour retrouver leurs camarades, pour réviser, pour se connaître, pour faire une confrontation d'idées entre eux et travailler ensemble. En grande partie, ce sont les deux explications qui me viennent à l'esprit. Étant entendu, bien entendu, dans le concept de l'UVS, l'ENO joue un rôle central. Parce qu'on pouvait rester dans l'enseignement exclusif à distance. Mais on a jugé utile, comme les étudiants ont un parcours dans le moyen secondaire où ils étaient en présentiel, de toujours continuer à les accompagner
impulsant c'est la créativité de l'ENO à les regrouper et à les faire travailler ensemble. Oui, bien évidemment. Je crois que les étudiants de l'UVS n'ont rien à envier aux autres étudiants des universités classiques. Déjà, ils ont leur espace numérique ouvert. Ça veut dire que c'est un espace où ils peuvent se retrouver. Maintenant, par rapport à la vie associative, UVS a fait énormément d'efforts pour accompagner les étudiants, aussi bien dans la vie associative que dans la représentation estudiantine. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons des textes qui sont, je crois, très bien élaborés, qui ont été révisés pour organiser plus ou moins la représentation estudiantine. Ce sont des textes de 2017 qui ont été révisés en 2020 et qui sont en vigueur, qui organisent, je crois, la représentation, les délégués d'étudiants. Quand je parle représentation, je parle des délégués, où nous avons actuellement 3 chambres qui représentent les étudiants. Je crois que nous sommes vraiment très très bien en avance par rapport à ces secteurs-là. Nous avons les bureaux d'étudiants qui sont dans tous les ENO, qui sont élus par voie électorale par leurs camarades et qui défendent exclusivement les intérêts matériels et moraux de leurs camarades étudiants de l'ENO, mais également qui remontent les informations que les étudiants peuvent rencontrer. Il y a l'autre chambre, c'est les créneaux, c'est la coordination régionale des étudiants, ou dans l'espace région, parce que là, nous visons d'avoir un ENO dans tous les départements du Sénégal. Ça veut dire que les ENO qui sont dans la même région se regroupent, les BENO, pour impulser des activités de vie associative communes, qui peuvent leur être communes. Alors, il y a une autre chambre qui gère uniquement les revendications, c'est la Fédération des étudiants qui sert de tampon entre l'administration de l'UVS ou l'administration gouvernementale ou étatique et qui représente les étudiants. Maintenant, l'autre aspect, il y a beaucoup de domaines, l'autre aspect c'est l'organisation, parce que toujours nous avons voulu dans la démarche essayer d'encadrer et d'accompagner les étudiants dans leur regroupement dans la vie associative. Nous avons mis en place des textes qui organisent aussi les clubs d'ENO. Dans tous les ENO, il y a des clubs de filière ou des clubs d'intérêt communs. Ces étudiants ont des textes qui les organisent et nous les accompagnons à travers leurs activités qu'ils veulent dérouler. Bon, le rôle d'incubateur, le rôle central de l'ENO dans un environnement, parce que l'ENO est implanté quelque part. Je crois que rejoint la 3e mission des universités, parce qu'après les assises de 2013 sur l'enseignement supérieur, il y a une mission qui a été greffée à l'enseignement supérieur, c'est la mission de service à la communauté. Alors, c'est comme un trépied, c'est une activité qui est pilotée par trois entités. C'est d'abord les étudiants, c'est le personnel administratif, technique et de service, c'est aussi les professeurs. Alors, chaque entité, s'ils jouent normalement leur rôle, chaque fois on se retrouve pour le bien-être de la communauté qui entoure l'ENO. Et c'est dans ce sens que je crois que la mission elle est plus connue d'ailleurs, je lance un pic aux autres entités, la mission elle est plus connue par les étudiants qui déroulent énormément si je devais les lister, je suis sûr et certain que nous n'allons pas nous en sortir aujourd'hui, ils déroulent énormément d'activités dans leur localité. Et le plus important, c'est que les étudiants, que la communauté où est implanté l'ENO, qu'ils sachent que l'ENO là regorge de talents ou de cerveaux qui sont capables d'impulser le développement de la localité où ils sont implantés. Alors, le club c'est un club civil, c'était plus ou moins la question piège, c'est un club civil. Et nous avons en 2018 organisé un atelier qui s'est penché plus ou moins sur la politique sportive de l'institution, parce que nous sommes une université plus ou moins dispersée dans l'espace territoire le Sénégal, et cela va de soi qu'il nous fallait réfléchir sur comment mettre en place une bonne politique sportive.
Alors, il était ressorti de ne pas faire comme les autres universités. En fait, les autres universités, ils mettaient en place les sections avant le club. Nous avons opté de mettre en place un club qui a toute la reconnaissance civile, toute la reconnaissance gouvernementale, avant de mettre en place les sections. Alors, les papiers, c'est un très long circuit. La pandémie aussi a plus ou moins freiné le dispositif. On a eu aussi quelques rejets, hein, parce que simplement le nom qu'on avait affecté au club, les autorités étatiques nous disaient que ce n'était pas le bon nom. On a été obligé de reprendre les papiers, mais tout le dispositif, tout est en place. Nous avons le bureau du club, on a tenu l'assemblée générale. Nous avons déposé actuellement, si je ne veux pas me tromper, mais actuellement, normalement, les dossiers sont au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous attendons vraiment le go. Si jamais on a cette signature, cette accréditation, je crois qu'on peut très très rapidement mettre en place une section, parce que les orientations c'était cela, que si on met en place le club, si c'est OK, on met en place des sections. Les sections vont être hébergées dans des élos. Je donne un exemple comme ça. On avait opté de mettre en place une équipe de basketball à l'ENO de Thiès. Peut-être après, dans les réflexions, nous aurons une équipe de football à l'ENO de Saint-Louis, une équipe de handball à l'ENO de Ziguinchor, une équipe de volleyball à l'ENO de Dakar, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, les sports, tout ce qui est sport individuel, ils peuvent ne pas se déplacer. Maintenant, nous allons mettre, je crois, l'accompagnement pour pouvoir encadrer cela, pour pouvoir accéder le plus rapidement à l'élite, parce que c'est la publicité, c'est une vitrine en fait, un club, c'est une vitrine, c'est un bon moyen de publicité. Et nous allons tout faire, je crois, pour cette année, hein, 2022, que l'on ne sorte pas de 2022 avant de voir notre club en place et les sections aussi en place, pour au moins commencer à compétir comme toutes les autres universités. Chers internautes, nous terminons par M. Ndour pour une explication du mode de fonctionnement des ENO. Voilà, donc les fonctions d'un ENO, elles sont multiples. Cependant, donc, nous pouvons partir des cibles de l'ENO et essayer donc d'identifier 3 groupes. Donc, le premier groupe est essentiellement constitué de nos étudiants. Le deuxième groupe, donc, du personnel enseignant, de la communauté universitaire en général. Et donc, le troisième groupe, c'est les collectivités territoriales, là où nous sommes implantés, et les populations donc, qui y vivent. Donc, par rapport au premier groupe, la fonction essentielle, surtout, c'est de permettre à nos étudiants donc, de trouver un cadre de socialisation. Ils peuvent échanger, ils peuvent dérouler des activités pédagogiques, même si l'essentiel de nos cours se déroule en ligne. Il arrive donc par moment de dérouler quelques activités pédagogiques en présentiel. Donc, l'ENO permet à ces étudiants-là de se retrouver, de travailler en groupe, d'identifier aussi des activités d'intérêt général qu'ils peuvent donc dérouler. Et aussi donc par rapport toujours à la pédagogie, par rapport à l'administratif, c'est là où donc ils font leur inscription, leur réinscription, et surtout par rapport aux nouveaux bacheliers, par rapport à la population aussi, c'est là où ils trouvent l'information. Donc ils ont besoin de connaître l'UVS, ils viennent directement à l'ENO. Au niveau interne, donc, vous avez, par rapport au personnel, vous avez un administrateur donc, qui coordonne toute la gestion donc, de l'ENO. Il est appuyé par un assistant administratif, un chargé de la scolarité et de la formation. Et vous avez donc aussi l'équipe technique, donc, à savoir les informaticiens, assistants chargés de la gestion technique dans notre jargon. Et il y a aussi, donc, ils sont des fois aussi accompagnés de stagiaires. Et généralement, donc, les stagiaires, on les trouve même au niveau de nos propres étudiants. On s'appuie donc sur les premières générations de nos étudiants. Et déjà, par rapport aux étudiants qui arrivent au nouveau bachelier, les premiers échanges, ils vont directement vers leurs camarades. Donc, le personnel donc, tourne autour de ces personnes-là. Et également, il y a aussi un personnel d'appui avec les femmes de ménage
les chargés de la sécurité et dans certains énos, surtout les définitifs, nous avons aussi un paysagiste, aménagiste. Par rapport aux missions de l'UVS, donc j'avais eu à parler donc de la première fonction de l'UVS destinée essentiellement à nos étudiants. Donc il y a une partie aussi, le deuxième groupe, il était constitué surtout donc du corps professoral. Donc l'ENO en tant que tel constitue donc un cadre d'échange pour ce corps professoral-là, donc qui leur permet de vulgariser leurs travaux, leurs recherches, et donc de façon générale tout le milieu intellectuel donc peut fréquenter ces ENO-là dans le cadre de séminaires, dans le cadre de colloques. Et par rapport au troisième groupe, donc c'était la population, c'était les collectivités. Ça permet aussi d'accéder facilement donc à l'enseignement supérieur, étant donné que dans les universités classiques, elles n'étaient disséminées que dans quelques régions. Donc avec l'avènement de l'UVS, ça se démocratise un peu plus. La carte universitaire est un peu plus étendue. Donc en tant que tel, nous pouvons donc aussi avoir un certain impact dans les collectivités territoriales où nous sommes implantés. Donc l'ENO permet effectivement donc de remplir ces missions de l'UVS, donc les missions d'une université dans un cadre plus général. Donc oui, dans son format actuel, ça nous permet de remplir ces missions-là. Vous pouvez toujours enrichir cette présentation via le site www.uvs.sn. Nous sommes au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de Insight UVS. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la petite clochette.